Bonjour à vous, les voyageurs de la conscience. J'essaye de donner la parole à des expérienceurs parce que je trouve fascinant les corrélations entre leur sortie hors du corps alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, la même culture ou le même âge. Cela me pousse à penser que le voyage astral est un phénomène que l'on peut étudier ou qui pourra le devenir avec le temps grâce à des technologies innovantes. Sur Terre, notre compréhension d'un phénomène est souvent partiale, lorsqu'il est aussi subjectif que la sortie hors du corps. Et il serait naïf de penser que malgré nos expériences, tout le monde a la même conception ou s'inscrit dans un même courant de pensée. Des personnes très croyantes s'attacheront davantage à des explications mystico-religieuses, d'autres souhaiteront simplifier le phénomène et regrouper toutes ces manifestations sous un même terme. C'est une espèce de réductionnisme qui peut amener à mettre de côté tout ce qui irait à l'encontre du concept mère. Personnellement, je pense que la sortie hors du corps est un nexus, un état particulier de la conscience, un carrefour permettant d'emprunter plusieurs expériences de la conscience extraordinaire. Cette vision est plus complexe et pour moi plus réaliste. Elle permet de penser ces phénomènes sous une forme plus en arborescence. Une complexité qui pousse à l'humilité, tant nous ne savons rien sur les mécanismes de l'existence, de la conscience et son lien avec l'univers. Aussi, méfiez-vous des personnes qui indiqueront avoir trouvé l'explication holistique, qui ne souffrent d'aucune contradiction sur le phénomène, à coup d'ondes du cerveau ou de phases hypnagogiques. Rien n'est simple, et l'univers ne se simplifiera pas pour leur faire plaisir. Bien sûr, cette vision ne concerne que moi. Chacun est libre de le voir comme il le veut, avec discernement. Concernant mes expériences, celles vécues adultes me permettent d'avoir une rétrospective sur celles vécues enfant. J'ai eu durant une petite période un voyage quasiment chaque nuit. Je me souviens des escapades nocturnes que je ne prenais ni pour des rêves, ni pour de la sortie hors du corps dont j'ignorais tout. Pour moi, c'était redevenir qui j'étais, et celui que j'étais était bien différent de l'enfant que j'incarnais. Mon corps de sortie était celui d'un adulte, et c'est un mystère pour lequel je n'ai que des hypothèses. Mais aujourd'hui, ma conviction est celle que mon corps de voyage était encore celui de mon ancienne vie, si nous acceptons l'existence de la réincarnation. Je dis cela parce qu'à chaque fois que je dormais, ma conscience était altérée, différente, et lors de ces sorties hors du corps, je pensais comme un adulte, et j'avais des reliquats de traits de caractère que j'identifiais comme étant celui de mon vrai moi, c'est-à-dire l'adulte que j'étais dans une autre vie. Bien que cela soit trivial, cet homme aimait les motos, il était américain et semblait avoir un faible pour tout ce que la vie physique pouvait offrir. Il était content de pouvoir une dernière fois se mouvoir, mais il était triste de ne pas retrouver sa vie, son époque et ses amours. C'est pourquoi une nostalgie m'habitera pendant longtemps durant l'enfance. Néanmoins, je me sentais comme un naufragé qui doit composer avec sa réalité du moment. Avec le temps, tout s'est tassé, puis a disparu, pour laisser la place à ma personnalité terrestre actuelle. Et j'identifie tout de même certaines choses qui viennent de lui, et qui sont là comme un bruit de fond, et notamment cette fascination pour les motos, bien que je n'en ai pas. Comme vous le savez, en plus de ces voyages, il y avait la réalité extraterrestre qui s'invitait et qui s'invitera encore avec l'âge. Mais les vicissitudes de la vie auront donc raison de ma conscience. C'était sans compter sur mes parents, qui ont été de véritables initiateurs malgré eux. C'était peut-être prévu ou pas. J'ai très tôt été mis au contact du livre, et très tôt je me suis plongé dans des lectures que je ne conseillerais peut-être pas à un enfant. De plus, il se peut, comme je l'ai maintes fois rappelé, que ces lectures précoces aient pour toujours influencé mes expériences. Néanmoins, cela aura nourri la graine, ou plutôt la fleur de la conscience, dont les pétales se rétractent la nuit. Durant l'adolescence, je vais vivre des paralysies du sommeil, et mon intérêt pour l'occultisme, l'invisible et les sciences sociales grandiront.
Il n'est pas exagéré qu'on me considérait à l'époque comme un véritable ovni. Les paralysies du sommeil étaient accompagnées de ce qui semble être des hallucinations visuelles et auditives, jusqu'au jour où je me pose la question, et si c'était réel? Aujourd'hui, je sais que rien n'est aussi simple, et que les hallucinations en paralysie du sommeil peuvent être le fruit d'une projection de notre état psychique, de nos peurs, quelquefois l'incursion d'une réalité différente. Avec le temps, et la méthode Wake Up Back to Bed, j'ai pu approfondir ces paralysies du sommeil, et avoir moins peur des manifestations de cauchemars que je pouvais rencontrer. Passant par toutes les hypothèses, je me suis finalement raccroché à celle de la possibilité que la paralysie du sommeil était peut-être une porte vers la sortie du corps. Et après des années d'efforts, le mieux que je pouvais faire était de faire sortir une moitié de mon corps, ou alors avec cette sensation d'être lourd et aveugle. C'est à l'âge de 26 ans que tout s'est débloqué pour moi. J'avais découvert au gré des vidéos sur YouTube une interview de 6 heures sur la sortie du corps avec un certain Mark O'Byrne. C'était en 2015. Sa façon de parler de ses expériences était différente de celle des personnes qui spiritualisaient trop le phénomène, et chez qui les ouvrages ne servaient qu'à asseoir une vision de la vie. En somme, cultiver des croyants plus que des expérienceurs. J'ai donc écrit un mail où je décrivais mes expériences de paralysie du sommeil. Je ne savais pas si j'allais avoir une réponse ou pas. Mais quelques jours plus tard, ma boîte mail me notifie la réponse de cet auteur qui m'aidera à poser les bases de comment je traite le phénomène. Voici ce qu'il disait. Prenez le contrôle sur l'énergie vitale. Il n'y a rien de plus facile. Là où vous portez votre conscience, l'énergie va. Là où elle va, la sensation s'installe. Là où l'énergie va, le sang du corps physique afflue un peu plus. Voici la base de la prise en main. Après, tout est une question de travail régulier. Au début, cette perception est un peu floue, puis les choses deviennent sérieuses, et les sensations détaillées et nouvelles surviennent. Vous voici en train de prendre en charge votre énergie, de la bouger comme vous bougez votre corps matériel. Quand vous bougez l'énergie, le corps a tendance à suivre. Lors de la phase paralysie, renvoyez le plus possible de glu vital vers le corps de chair ou n'importe où hors du corps de lumière, et où balancez-vous par à coup pour sortir de la glu. Cela fonctionne car elle a une inertie, très faible par rapport à l'univers strictement matériel, mais immense par rapport à l'inertie du corps de lumière qui, selon ce que j'en sais, n'en a aucune. Il faut travailler, le travail paye toujours. Et sans exagérer, le jour suivant, qui était un repos pour moi, j'ai eu une sortie hors du corps consciente, qui m'a véritablement bouleversé. C'était un mercredi matin. Après une phase de paralysie du sommeil, assez classique, j'ai appliqué de façon stricte ces conseils, en faisant mouvoir cette pulsation que je sentais par vagues, puis le bourdonnement s'est intensifié, et par la suite, une injonction mentale. Je suis libre. Tel un processus mécanique, je sentais de la matière en lévitation se diriger vers le haut. Le problème était que ce que j'identifiais comme étant moi était embarqué avec. C'est en renvoyant la matière subtile, ou glu vital, que j'ai vu le plafond dans une réalité de détail. Confiant, j'ai traversé pour me retrouver dans les combles, étant au dernier étage de mon immeuble. Je suis revenu aussitôt de mon corps, pas parce que je ne voulais pas que ça continue, mais parce que cela me suffisait pour cette fois. J'étais euphorique, car possiblement il y avait quelque chose après la mort, et que la réalité était plus complexe, et donc plus incroyable. J'avais envie de partager cette nouvelle avec tout le monde, leur dire, vous savez quoi? Nous sommes une conscience dans un corps, et pas un corps produisant une conscience. Les années 2016 à 2019 verront plusieurs voyages hors du corps, à hauteur de 2 à 3 fois par semaine, quelquefois seulement 1. Mais de 2019 jusqu'à maintenant, mon rythme a drastiquement baissé, et même si je peux produire l'expérience, mon taux d'échec reste important. Il me faut souvent des conditions spécifiques, et il m'est des fois impossible d'avoir le calme nécessaire pour le faire.
Concernant mes voyages, elles se font à partir d'un état de réveil, après m'être recouché, en appliquant toujours la méthode Wake Up Back to Bed. C'est-à-dire que je ne me laisse pas m'endormir et je ne suis pas dans un état entre deux. Ça ne veut pas dire que quelquefois j'ai une sortie hors du corps qui peut se passer lors de cet état entre deux. Néanmoins, la paralysie est produite par un effort la plupart du temps et naturellement aussi quelquefois. Le plus important, c'est d'arriver dans ce qu'on appelle l'état vibratoire, que j'identifie comme étant cet état spécial où vous sentez des vibrations, où vous entendez un espèce de bourdonnement ou alors une pulsation qui scanne votre corps de haut en bas. J'ai eu beaucoup d'occasions manquées ou tout simplement des échecs. Je vous les raconterai car elles peuvent être source d'informations aussi. Merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les autres publications. C'est grâce à vous que j'évolue et pour ça, je souhaite vous proposer plus de contenu avec le maximum de qualité possible. Aussi, n'hésitez pas en commentaire à poster des questions ou alors à demander justement quel sujet vous voulez que je traite. Ça sera avec plaisir que je répondrai à vos demandes. Sur ce, je vous souhaite de belles expériences.